Dans cette leçon, nous allons voir le montage en 3 et 4 points et même avec modification de vitesse. Dans cette contrainte de remplacement de plan, ou ici dans un espace, ça peut faire aussi dans un plan, d'insertion, on est dans une configuration d'insertion avec une contrainte de temps ou non, on va le voir. Ici donc je vais remplacer mon espace par un plan, celui-ci, qui est, alors je sélectionne, je vois en bas ici dans le navigateur que j'ai un plan sur 22 sélectionné, donc j'ai 22 plans dans mon navigateur, c'est pratique pour savoir aussi, et un seul plan sélectionné il fait 15 secondes 21 images. Et ici dans ma sélection, je sélectionne maintenant mon sélection jaune, et je vois maintenant dans la timeline que ma sélection fait 4 secondes et 20 secondes. Donc le plan que je vais remplacer est beaucoup plus grand. Et c'est là que c'est intéressant de travailler avec le montage 3 points ou 4 points. On va commencer par le plus simple, le montage 4 points. On fait un remplacement total de mon plan. Je veux l'intégralité de ce plan. Donc ça commence comme ça, on le voit. Des gens traversent l'écran, une voiture aussi. On entend une moto, des oiseaux, ah voilà, et un vélo. Voilà, le vélo c'est à peu près la fin du plan. Je prends mon plan, je le place à l'intérieur donc de mon espace. C'est grisé, je vois une pellicule et un bouton plus vert. Je lâche. Une fenêtre de dialogue me propose différentes options. Alors, le remplacement 4 points, c'est le premier. Remplacer. On va le remplacer, donc, cet espace par mon plan entier de 15 secondes. Voilà, ça pousse l'autre. Ça, c'est classique. Donc, on a bien le début. Sécurisante et épanouissante en parallèle d'une insertion professionnelle réussie. Et à la fin, je veux la fin, je veux la fin, je veux la fin. Hop là, et le cycliste. Ça déborde même l'interview. Bon, là, on reste dans un placement, insertion de plan assez classique. Commande Z. Maintenant, allons voir le montage en 3 points. Alors, les 4 points, c'était un point d'entrée, un point de sortie, un point d'entrée, un point de sortie. C'est ça les points en fait. On marque les points comme les points d'entrée, points de sortie, des plans de source et des plans de la timeline à remplacer. Donc là, en l'occurrence, l'espace vide. Je reprends mon plan avec ces 2 points, 1 et 2, entrée-sortie, je lâche, et là je vais demander à remplacer depuis le début. Donc en 3 points, le plan 1 et 2 de ma timeline, et le point d'entrée de mon plan de la fontaine. Hop, et il est placé, on le voit ici maintenant. Le marquage orange ici, je vous le rappelle, permet de signaler l'extrait du plan ou le plan entier qui est utilisé dans la timeline. Donc là, on vérifie, et on voit bien que... Je vais couper le son. On voit bien l'arrivée donc de nos touristes. Voilà. Commande Z. Je vais faire la même chose maintenant avec 3 points toujours. Je maintiens, je lâche. Et je vais demander depuis la fin. Donc toujours point d'entrée, point de sortie dans la timeline de mon plan à remplacer, de mon espace à remplacer, mais cette fois-ci avec le 3e point qui est le point de sortie de mon plan de la fontaine. Donc depuis la fin. Je veux maintenant la fin, je veux voir ma cycliste. Je lâche et mon plan, il va se baser sur la fin de mon plan. Et on voit ici la trace orange qui m'indique bien que j'ai utilisé les quelques secondes, donc on a dit combien? Voilà, les 4 secondes 20 de mon plan qui fait lui 15 secondes 20. Voilà, c'est ça les insertions en 3 points et en 4 points aussi. On va revoir une dernière fois une insertion en 4 points, mais cette fois avec modification de vitesse. On lui dit je veux tout mettre, je veux à la fois voir mes touristes et mon cycliste, mais cette fois en adaptant la vitesse pour que tout rentre dans cet espace des 4 secondes 20. Je veux que mes 15 secondes rentrent dans mes 4 secondes. Donc on est obligé d'accélérer, enfin en tout cas adapter la vitesse. Là cette fois, il va accélérer le plan de source, mais ça peut bien sûr être l'inverse. Si on a un espace à remplir ici qui est plus grand que le plan qui lui est plus court. Là, on va adapter la vitesse avec l'accéléré. Et on voit une indication maintenant de 330%.
La vitesse normale, c'est 100%. Donc on a 3 fois accéléré la vitesse de mon plan. Voilà, donc on utilise vraiment ce plan. Le vélo, là, je l'ai même pas vu passer. Oh, il est là. On fait cette opération si vraiment on pense que l'accéléré est intéressant ou le ralenti est intéressant pour notre travail. C'est plutôt dans un sens inverse. Je sais que j'utilise souvent cette option, mais dans le sens inverse, où mon plan il va être ralenti. Si je prends un extrait très très court, j'ai 4 secondes 20, je vais prendre 2 secondes du comédien ici. Voilà, j'ai pris 1 seconde. Parfait. Donc là, je vais le supprimer. Alors, si je supprime mon plan, je perds mon espace. Donc pour garder mon espace ici, il suffit de sélectionner monter dans édition et remplacer par un blanc. Ici, on a le bouton supprime. Et si vous avez ce bouton là sur le clavier, c'est l'inverse. Donc remplacer par un blanc. Hop, je retrouve mon espace vide. Je prends... Alors là, comme c'est 1 seconde, c'est compliqué à prendre et j'ai pas la main. Donc je peux utiliser... Non. Je suis obligé de cliquer et d'ouvrir un peu. Voilà. D'écarter, prendre les 1 seconde, les placer, choisir adapter la vitesse. Voilà, maintenant c'est 29% au lieu de 100. Donc on ralentit plus de 2 fois. Voilà. Voilà pour l'insertion des plans en 3 et 4 points. Les points donc correspondent aux points d'entrée et points de sortie à la fois donc de ma timeline et de ma source. Petite leçon pour vous parler d'un moyen d'insertion de vos plans assez rapide. Si vous connaissez bien votre projet, que vous avez travaillé en amont votre scénario et vous connaissez votre ordre chronologique par cœur, vous avez bien repéré vos plans avec un bon dérochage en amont. L'ordre de sélection de la souris, du clic, va permettre d'insérer dans la timeline, dans le projet, dans l'ordre du clic. Démonstration, on va commencer par cette photo. Je vais utiliser le raccourci clavier commande pour maintenir ma sélection. Donc je commence par celui-là le deuxième, la caméra, on retient bien. Ensuite, on va aller passer celui-là. Alors les in-out ont été faits avant, c'est mieux. Celui-ci ensuite, je vais descendre, prendre l'intégralité de celui-ci. Remonter, prendre le drone, la fin du drone, passer par le visage, là, de l'ordinateur, et terminer par l'intégralité de ma rotonde. Maintenant, je fais le raccourci E, ou bien je glisse et dépose, et vous voyez que ça a inséré dans la chronologie que je lui ai imposée. On peut refaire une démonstration complètement à l'envers. Alors celui-là, il est un petit peu long, on va prendre cet extrait-là. Voilà, je maintiens commande, je prends celui-là. Ensuite, je remonte tout là-haut. Je prends cette caméra-là que je n'ai pas prise encore. Je reviens ici sur le lac. Je redescends chercher la rotonde. Et je termine par le drone. Là maintenant, je fais glisser-déposer. Voilà, j'en ai pris 6. Je lâche. Et c'est bien. Shift Z pour avoir l'intégralité. Et j'ai bien donc celui-ci en premier. Voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, la fiction. Ici, j'avais pris après le making-of d'une conférence, l'appareil photo, le lac, la rotonde, j'avais terminé par le drone. Ah, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de son. C'est qu'ici, il y a toujours la commande vidéo uniquement. Ça reste toujours en mémoire. Il faut toujours revenir sur tout, sinon ça restera sur vidéo uniquement, même quand vous allez éteindre le logiciel. Voilà une petite astuce
rapide mais très pratique pour commencer votre bout à bout. Évidemment, j'insiste bien pour dire que nous avons fait d'abord les in-out avant. Hein. Bon là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais l'intégralité puis il est très court, sinon je pourrais très bien le faire avant. Donc avant, je fais toutes mes sélections, in-out, de tous mes plans, même celui-ci, etc. Et ensuite, je me concentre et je me dis, voilà, celui-là c'est le premier, c'est le deuxième, je reprends mon scénario, je reprends mon découpage, et comme ça, je fais un bout à bout qui peut être aussi, d'une autre manière, plus efficace. Nous allons voir comment et pourquoi un plan composé est très utile lorsque justement on veut créer une animation, une sorte de clip dans le clip, une vidéo dans la vidéo, comme par exemple pour faire un générique ou faire un effet qui va revenir dans le film, par exemple un générique qui va être tout le temps le même. Si vous faites une série par exemple documentaire ou une série de fiction, vous voulez créer un générique qui sera toujours le même. Vous pouvez créer donc comme ça un clip dans le clip avec ce fameux plan composé proposé par FCPX. Allons-y. Par exemple, pour cette interview, on va placer quelques plans. Alors, dans l'autre événement, j'ai les photos. J'insère avec W. Alors, j'en ai peut-être pas assez, je vais en rechercher d'autres. Des photos. Voilà. Et là, ça ira. Continuer à insérer. Voilà, bon, j'en ai quelques-unes. Alors, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout les mêmes rôles. On avait créé un rôle photo qu'on avait créé ensemble. Et ceux-là ne sont pas en rôle photo. On pourrait très bien faire la même chose. Comme ça, on révise aussi ça. Donc, on peut les sélectionner d'ici, choisir leur rôle et hop, prendre photo. Comme ça, c'est fait. On n'est pas perturbé par rapport aux couleurs. Par défaut, FCPX nous donne une 4 secondes d'une image fixe. Ça peut se changer dans Préférences. Réglage, image fixe 4 secondes. Donc, on pourrait refaire cette manipulation, par exemple en disant, pour aller plus vite, je sais que je vais mettre 2 secondes à chaque fois de photo et réimporter et réinsérer nos photos. Voilà, c'est fait. 4 secondes, c'est bien aussi. Je vais placer maintenant une musique, qui sont par là. Alors, une insertion qu'on n'a pas encore vue. Ici, nous avons donc cette durée, jusqu'à, hop là, ici on le voit, 1 minute 4. 1 minute 4, donc ma musique elle dure, je sélectionne, je regarde en bas, 2 minutes 38. Je vais sélectionner à peu près 1 minute 4, hein, mais sinon je peux laisser tout ça et pas me poser de questions. Il suffirait d'en bas de faire un in, on va au bout, un out, et après toute la sélection donc de mes photos, là où j'ai décidé de prendre, j'ai sélectionné une 4, et là il suffirait simplement de prendre cette musique, ma lecture est bien placée, et je fais connecter. Et vous voyez, il s'est connecté à la durée de ma sélection in-out. On a fait donc un placement, une insertion en 3 points. Le premier point ici, le second point à la fin de mon espace, in-out, hein, in, la sélection, out, ou bien vous avez vu ici, hein, je fais in, je peux très bien prendre la poignée et hop, l'étirer. Donc, premier point d'entrée, deuxième point d'entrée, et le troisième point qui est le point de départ. Et vous voyez, il a pris que ça, 1 minute ici. Donc 3 points. Voilà.
Et donc, bon, on a fait des montages, on pourrait mettre des transitions, imaginez qu'on met des transitions un peu partout, qu'on met des titrages même, regardez. On peut mettre rapidement un titrage. Là, comme ça dessus, voilà. Et qu'on se dit, tiens, maintenant, toute cette composition, ce générique, je vais m'en servir dans d'autres vidéos. Alors maintenant, il suffirait simplement de tout sélectionner jusqu'au dernier. Je vous rappelle le lasso. Le lasso, c'est une sélection dans un espace vide. Clic gauche, je maintiens la souris. Vous voyez, il y a une sélection d'ensemble qui se déploie, un espace, et ça sélectionne tout. Je lâche, je fais clic droit dans n'importe quel plan, et je vais aller chercher la commande « Nouveau plan composé ». Je vais le renommer. Voilà, j'ai une série d'interviews à faire. Ça va être mon générique. Je fais OK. Et vous avez vu que tout s'est ramassé dans un seul et unique bloc. On a un plan maintenant qui est complet. Bien sûr, si on veut le remodifier, parce qu'on se dit, tiens, dans le générique numéro 2, là, ça va changer le titrage, par exemple, parce que là, on a mis le nom de la personne ou on a mis une date, peu importe. Il suffit de double-cliquer dans notre élément plan composé et ça réouvre dans un nouveau projet, dans une nouvelle timeline. Vous voyez, il n'y a plus le générique là. On est c'est un sous-projet en fait. Pour retrouver une timeline, il suffit de recliquer là et voilà. On le retrouve, double-clic. Alors en revanche, si je monte dans le navigateur, je ne le retrouverai pas ici comme un projet. Ce n'est vraiment pas un projet, c'est un sous-projet, c'est un élément composé. Comme on va le voir aussi avec le multicam. Donc on ne peut pas le retrouver dans la liste des projets. Ce n'est pas un projet en tant que tel. Donc on ne le retrouve pas dans notre navigateur, ni en bas. Si on veut l'utiliser dans un autre projet pour la suite, dans l'épisode 2, on fait un commande C, un simple copie et un coller dans un autre projet. On place notre tête de lecture et on fait un commande V. Voilà, donc bien sûr, on imagine que notre série sera dans le même événement. Donc c'est pratique, c'est à côté. On a simplement à faire un copier-coller. Voilà pour l'élément composé. Je pourrais avoir évidemment une quantité de sous-couches, de couches, de plans connectés en son, en vidéo, en audio. Je pourrais avoir un projet et un montage très riche. Le moyen de créer, donc en sélectionnant tout, clic droit, nouveau plan composé, permet de tout ramasser et de créer un élément indépendant et unique en un seul bloc. Nous allons aborder les fondamentaux des techniques de base du montage dans ce module 3. Alors je vous conseille vraiment de prendre votre temps ici, de bien regarder les vidéos, peut-être plusieurs fois s'il faut, chaque leçon, pour bien commencer. Car ici, vous allez avoir les bases et en fait la première pierre à l'édifice. Et n'hésitez pas à revenir sur ces leçons vidéo lorsque vous serez plus loin dans la formation, dès que vous avez une question. Dès que vous avez un blocage, revenir dans ces leçons permettra de vous débloquer, assurément, car c'est ici que vous allez apprendre donc le démarrage et les bonnes méthodologies de départ. Il faut savoir que le montage n'est pas très compliqué en soi comme métier, mais il est très complexe et très technique, surtout au début et surtout lorsqu'on débute. Donc prenez bien votre temps, restez bien concentrés, on y va. Nous allons maintenant aborder l'animation image clé. L'animation image clé permet d'animer en interne votre image. Par exemple, de pouvoir créer des mouvements dans votre image, faire des zooms avant, des zooms arrière, des panneaux à droite et gauche, mais également pour pouvoir modifier en cours de route dans un même plan
Par exemple, la couleur. On passe de la couleur au noir et blanc avec ces fameux points clés qu'on va placer dans l'image et dans le temps. Alors, c'est une technique assez complexe qu'on peut avoir du mal au départ à bien aborder. N'hésitez pas à regarder ces vidéos plusieurs fois, à reproduire les exercices plusieurs fois pour que l'animation point clé devienne pour vous un automatisme. Car cette animation, cet effet en fait, tout simplement d'image, sera tout le temps au quotidien dans votre métier de monteuse et monteur. C'est parti pour l'animation image clé. Dans cette leçon, nous allons découvrir l'animation point clé avec plusieurs leçons. L'animation point clé est une base du montage editing dans n'importe quel logiciel et on verra dans Final Cut Pro 10 la légèreté de l'outil avec des points clés. Ces points clés, ces images clés, on les appelle un peu comme on veut, servent donc à animer un objet, un élément. Donc là, on va commencer tout doucement avec une photo, voir comment se comportent ces animations. En fait, les animations points clés, c'est l'animation de tous les paramètres que nous avons vus dans l'inspecteur et également tous les effets qu'on peut rajouter, notamment les effets qu'on peut rajouter en termes de filtres et d'effets, qui sont la plupart, à 99%, animables avec ces fameux points clés. Les points clés, on les voit ici en surimpression grisée. Et quand on passe dessus, hop, on les voit un petit peu mieux. Voilà, et bien c'est ici, à chaque fois qu'on a un paramètre, en face de chaque ligne de paramètre, nous avons la possibilité de créer des points clés. Et les points clés, c'est un point de départ d'animation et un point d'arrivée d'animation. Si vous faites de la prise de vue, vous pourrez comparer ça à un mouvement de caméra. Donc le mouvement de caméra commence et le mouvement de caméra se termine. Si vous ne faites pas de prise de vue, si vous conduisez un véhicule, le véhicule démarre au feu rouge, au feu vert, pardon, et il s'arrête au feu rouge. Et on a créé un mouvement en avant pour le véhicule. Et pour démarrer le mouvement, on va lui ajouter une image clé au départ, et ensuite, à l'arrivée du mouvement, il suffira simplement de modifier le paramètre pour que le deuxième point clé, image clé soit ajouté dans le temps, puisqu'on travaille bien sûr dans le mouvement, on travaille donc dans le temps. C'est-à-dire que si je commence une animation au début de cette image avec un point clé, je vais terminer à la fin avec une modification de paramètres. On y va tout de suite avec un exemple. Une petite parenthèse pour vous indiquer, lorsque je veux faire un diaporama photo, je fais attention à créer un projet en manuel pour ne pas avoir un projet hybride qui va correspondre à les réglages automatiques de notre photo. Donc il va prendre le format de la photo, ici vertical ou bien carré, alors que je veux par exemple un projet en 16/9 classique. Alors là, je vais retirer le titrage qui va me gêner un peu. On y va. Alors, on va commencer par simplement faire un zoom. Alors évidemment, lorsqu'on veut faire une animation point clé, image clé, on a dans notre tête ou écrit un scénario. Nous avons créé un scénario, un découpage, comme sur un tournage. On décide de s'avancer vers cette caméra. Donc on va faire un zoom avant. Dans la réalité, on aurait le choix entre déplacer la caméra, faire un travelling avant, ou bien en effet avec un optique, avec un objectif zoom, de justement faire un zoom avant. Là ici on n'a pas le choix, ce sera un zoom avant numérique. On travaille évidemment avec les résolutions et nos tailles de nos éléments. Il faut bien vérifier que lorsque j'ai créé là un projet HD, que mon image
soit largement au-dessus. Hein. Voilà, au-dessus, on est à 4000 et quelques, voire 6000 en hauteur. On a suffisamment d'informations numériques en termes de pixels pour pouvoir zoomer dedans. Évidemment, ça c'est important. Et ici, j'ai décidé de m'approcher, de faire ce mouvement-là. Très simple. Dans l'échelle, ici en haut, je vais zoomer, m'approcher, justement, je vais cadrer ma photo moi-même. Alors, on repart à 100. Donc, je suis, avec le temps, ma tête de lecture bien en place au démarrage de mon image. Je monte dans l'inspecteur, je vais donc utiliser le paramètre échelle et je lui ajoute une image clé. Ça passe en jaune. Alors évidemment, on a l'échelle X, Y, comme c'est synchronisé, qui passe en jaune également. Ça veut dire que là, l'image clé est ajoutée. Ensuite, j'avance dans le temps, je vais à la dernière image. Là, attention, je suis sur la première image de l'autre photo, donc il faut bien que je recule, et je vais reculer avec les raccourcis clavier, les flèches horizontales, une image en arrière, vous voyez. Là, j'avance, et là, je recule, image par image. Je vais sur la dernière image. Je vais appliquer le zoom que je veux. Attention ici, vous voyez que là, en manipulant la souris, j'ai sélectionné l'image d'après, le plan d'après. Pour pouvoir modifier mes paramètres, je vous rappelle qu'il faut bien sélectionner le plan sur lequel on veut travailler, donc sur cette photo. Voilà, j'ai bien le cadre jaune, je peux remonter dans l'inspecteur et faire mon zoom. Et ici, on voit que le point clé jaune s'est rajouté quand on a modifié nos paramètres d'échelle. Vérifions si l'effet a fonctionné, je me mets au début et je fais play. Voilà. Vous avez vu l'image, regardez de nouvelle fois ici dans l'inspecteur que votre échelle voilà, augmente dans le temps. Entre ces deux points. Alors, on va visualiser les points en cliquant sur le plan, clic droit, et afficher l'animation vidéo. Hein. Animation vidéo, animation, point clé, image clé. Voilà. Et vous voyez ici, on retrouve les différentes animations d'image qu'on retrouve bien sûr dans notre inspecteur. Hein, transformer, élaguer, recadrer, distorsion. Voilà, on retrouve les différents paramètres de famille. Alors bien, on peut développer ici, il y en a tout, et avec la petite flèche, retrouver la rotation, l'échelle, pardon. Et je vois mes points clés, ils sont vraiment sur la ligne, on les voit ici. Alors je vais un peu augmenter, zoomer. Voilà, on les voit pile poil là ici sur la première image, on les voit les deux points ici, et à la fin, on les voit juste sur la dernière image, un peu en retrait ici. Et justement, ces points clés, dans cette forme de visualisation, en affichant l'animation vidéo, on peut les sélectionner, les prendre à la souris et les déplacer. En amont, en arrière, comme on veut. Hop, je les prends ici. Et hop, ils viennent ensemble. Il y en a plusieurs. Vous voyez ici, il y a deux points superposés. Parce qu'en fait, ça correspond ici, vous voyez, à l'échelle Y et X. Hein. Mais bon, ils sont synchro, donc on en prend un au-dessus et vous voyez, ça suit. Voilà, ça permet de commencer l'animation plus tard. Alors vraiment, je vais dézoomer pour bien voir la différence. Si je décale le point de départ et le point d'arrivée, vous voyez que l'image est fixe pendant toute cette partie-là. À partir de ce point de départ, elle va zoomer jusqu'ici. Et ensuite, elle sera fixe de nouveau là, à l'arrière. Regardez. Fixe, animation et fixe. Vous avez vu que plus on rapproche les points, plus l'animation est rapide. Tchoc. D'accord? Et on éloigne, plus l'animation sera lente. Voilà, on joue vraiment avec les deux paramètres de modification de l'image, en l'occurrence ici l'échelle, et le temps. Hein, c'est vraiment le temps qui va définir la vitesse de notre animation. Je vais aller sur cette photo maintenant pour vous montrer une autre animation. On a joué avec l'échelle et on va jouer avec l'échelle maintenant et la position. Souvent, quand on modifie l'échelle, et la position va avec, ou l'inverse, position va avec l'échelle. Comme un mouvement de caméra, encore une fois,
et comme un mouvement de voiture, hein, on avance et on se déplace, on va à droite. Hein. Donc la voiture avance dans le temps, donc la profondeur, et on va à droite parce qu'on prend le croisement à droite. Le mouvement caméra, c'est pareil, on va les zoomer ou se déplacer en avant, et on va souvent se déplacer pour recadrer. Exemple ici, ce que j'aimerais comme animation, donc au départ, hein, encore une fois j'insiste, on ne démarre pas l'animation image clé au hasard, on a en tête une trajectoire, hein, une trajectoire bien définie. Là, je décide de partir sur déjà le zoom, le cadrage des mariés au fond, pour dézoomer tranquillement et découvrir après notre cadreur. Alors, je sélectionne bien mon image sur laquelle je vais travailler, Là, vous voyez les bandes noires, alors je vais directement aller adapter, remplir, comme ça je pars bien du début. Ensuite, je vais travailler donc la position et l'échelle. Je fais un point clé sur les deux paramètres. Comme ça, c'est fait. Je vais faire mon recadrage. Je vais utiliser la poignée avec la souris. Pour moi, c'est un peu plus simple. Je continue à zoomer. Voilà, oui, je zoome et je recadre. Vous voyez ? Je m'avance et je me déplace. Position, zoom. Position, zoom. Alors là, attention, ou zoom, position. Alors attention, je reviens aussi sur information, je regarde les paramètres, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de latitude sur celle-là. On voit que d'ailleurs on pixelise pas mal et on commence à voir les détails. Hein. Bon, tant pis pour cet exemple-là, mais voilà, il faut vraiment faire attention à avoir une photo, ou en tout cas une vidéo, pour pouvoir zoomer dedans. Évidemment, là, si vous travaillez en vidéo, il faudra bien sûr de la 4K minimum, puisque là je suis monté à 234. Donc si je ne veux pas abuser, de toute façon on voit quand même malgré tout la pixelisation sur le marié, donc... quoi qu'il arrive, je peux rester comme ça pour l'exemple. Voilà. Donc, je vais cliquer droit, afficher l'animation vidéo. Je vois que j'ai mes deux points ici qui sont affichés dans l'échelle. Je vois aussi la position, vous voyez. Mais j'en ai pas d'autres. Échelle et position. Je vais donc à la fin maintenant de mon image. Je recule un petit peu, toujours. Voilà. Je prends le réflexe. Et cette fois, je vais donc partir à 100%, parce que l'idée, c'est de reculer complètement. Hein. Voilà. Et je le recadre. Et vous voyez, j'ai une petite trajectoire, ligne de trajectoire qui était affichée, qui me montre bien que l'animation a été prise en compte. Alors, je recadre mon cadreur, voilà, comme ça. Bon, c'est très bien. Comme le plein cadre de la photo au final. Et voilà, et on regarde. Regardez, il y a une ondulation de l'animation. Regardez bien sur le côté à droite, on voit un petit peu même, ça sort du cadre. Là, regardez, hop là. Voilà, on fait cette forme de S comme ça, qui est très très moche. Donc on peut bien sûr résoudre ça. Par défaut, en fait, vous verrez, les points clés, les images clés sont sur un mode, justement, un mode ondulatoire, on peut dire ça comme ça. Alors, quand je mets sur position, alors c'est sur la position que ça fait ça. Hein. Je vais sur position, donc je vais cliquer droit sur l'image clé, vous voyez que par défaut, je suis sur le lissage qui donne cet aspect un peu ondulatoire de l'image. Et je vais passer en ligne droite. C'est-à-dire que là, on n'aura pas de modification. Alors celle-là aussi, il faut faire les deux. Hein. Point de départ, point d'arrivée, il faut faire les deux points. Et là, hop, on est linéaire, on va tout droit. Donc pensez à ça, lorsque vous modifiez la position de votre animation, de bien revenir dans animation vidéo, de chercher position dans transformer, et cliquer dans chaque point d'animation, hop, cliquez droit, pardon, pour avoir l'option linéaire. Dans la prochaine leçon, nous allons animer un logo pour voir aussi, par exemple, la rotation avec l'ancrage, le point d'ancrage qu'on pourra modifier. Et aussi, on va voir aussi les stops d'animation. Nous allons maintenant voir, dans cette leçon, nous allons continuer à travailler
l'animation image clé avec cette fois-ci un logo pour voir d'autres paramètres, notamment comme la rotation. Je vais appliquer le logo ici. Voilà, je vais laisser un peu en écran. Alors, comme on l'a vu ici, le point d'ancrage directement, il est au milieu. Vous voyez, hop, quand j'applique ici la rotation, c'est au milieu, donc c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est une animation de rotation et d'échelle en même temps. Par exemple, je vais faire arriver le logo, hein, toujours pareil, un scénario. Le logo arrive en échelle du plus petit à cette taille-là, dans une rotation, par exemple, pour aller se placer à droite de l'image. On va voir donc là, cette fois-ci, deux animations. Une trajectoire, échelle, face à nous, donc un zoom, une arrivée en zoom, ensuite un déplacement de position, en plus de la rotation, mais en 2 fois, vous allez comprendre, il y a un stop d'animation. Alors on y va. Je vais garder cette taille de logo qui me plaît bien pour l'arrivée. Donc on va travailler aussi à l'envers. Quelque part, on va travailler sur la position de fin. La position de fin de ce logo, de cette taille, de son emplacement, me plaît. Et je décide, par exemple, le placer à peu près au début de cette image, mais de toute façon, on pourra décaler après l'image clé, on l'a vu. Donc je commence ici, sélectionne bien mon logo, je vais lui appliquer l'échelle, qui est 39%, qui me va bien, la position centrée qui me va bien, et puis comme je vais travailler la rotation, je vais lui aussi lui appliquer le point de départ. C'est important de mettre un point de départ de tous les paramètres sur lesquels vous allez travailler. Ensuite, je reviens en arrière sur le début de mon animation et je vais commencer à travailler donc un zoom arrière puisque je veux qu'il arrive vers moi. Donc là, je vais prendre, je vais mettre 0. Ici, je clique dans l'échelle tout, je clique dedans et je tape 0 au clavier, entrée. Voilà, il a disparu, on voit le point d'ancrage uniquement ici. Mais le point d'animation a été donc ajouté. Je vais faire play pour regarder ce qui se passe, et hop, ça marche. Ici, nous avons des petites flèches qui permettent de naviguer de point en point. Voilà, là je suis sur le point 1, regardez en même temps que j'applique là-haut, il faut regarder en même temps ici. Regardez aussi dans la timeline le déplacement de la tête de lecture. Je vais ouvrir aussi l'animation vidéo. Regardez bien qu'on passe de ce point-là à ce point-là, grâce précisément donc à ces flèches-là. Pour pas faire d'erreur, si vous n'êtes pas exactement sur le point, si par exemple vous voulez synchroniser ce logo à l'image ou à d'autres logos, il faudra bien respecter évidemment la synchronisation. Donc voilà, je navigue avec ces flèches, je suis bien sur les points, c'est parfait. Hop, et hop. Bien, ma première animation est faite. Ma première trajectoire est faite. Un zoom avant. Boum, très bien. Ensuite, je veux que le logo reste fixe pendant quelques secondes. Alors, si je veux qu'il reste fixe, c'est-à-dire que je ne vais pas lui appliquer d'animation. Je ne vais pas lui appliquer de modification de trajectoire. Donc tout ça ne bougera pas, ici dans l'inspecteur. Donc je redescends dans la timeline, j'avance quelques secondes avec la tête de lecture, ou bien en play, comme on veut. Quelques secondes, j'ai dit, voilà. Ici, ça me va comme ça. Et encore une fois, après, je vous le dis, on pourra déplacer les points. Voilà, je veux que pendant tout ce passage, je mets un peu, hop, ce sera mieux comme ça, on verra mieux. Voilà, je veux que de ce point-là, donc le point final de mon zoom, jusqu'à là où est placée ma tête de lecture, que le logo ne bouge pas. Alors, je remonte dans l'inspecteur et je lui rapplique des images clés. Voilà, vous voyez, il s'est appliqué. Et vous voyez que de là à là, il ne se passe rien, je n'ai pas modifié. J'ai juste fait un point. Hop, avec les flèches, je me remets devant. Ensuite, voici ma deuxième animation. Je veux que dans mon scénario, mon logo aille se placer dans le coin à droite en appliquant une rotation et en même temps une échelle, puisqu'il ne va pas laisser aussi gros que ça, il va se caler en haut tout petit. Alors on fait animation par animation, paramètre par paramètre.
étape par étape. D'abord, je vais donc commencer à déplacer ma tête de lecture. Voilà, à peu près ici, puisque je veux qu'après mon logo soit fixe. Entre le point de départ de ces clés ici d'animation jusqu'ici, je veux le déplacer, le logo, le placer là et le réduire. Alors on y va, on le place là. Vous voyez, en plus, je suis rassuré, j'ai ma ligne de trajectoire qui s'affiche, donc je me dis super, il prend en compte. Je dézoome un peu, je replace, je dézoome si je veux, je replace, bref, je recadre. Quand je suis OK, c'est bon, vous voyez, les points ont été effectués, mon point est là. Tous mes points sont là, en fait. Hein. Si je développe par exemple la rotation, la position, la rotation, voilà. Je regarde ce qui se passe. Bing, voilà, il s'est déplacé et réduit en même temps. Alors, vous allez sentir aussi l'aimantation avec la tête de lecture, là. Hein. Quand vous vous rapprochez des points, hop, vous sentez qu'avec, vous verrez, quand vous allez manipuler, vous sentez, clac, que la souris, hein, la main est aimantée vers le point. Mais voilà, vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, de remonter, surtout lorsqu'on travaille comme ça, sur plusieurs passages, il vaut mieux utiliser les flèches dans l'inspecteur. Bon, moi c'est bon, mais entre ce passage-là, donc le point de départ et le point de sortie ici, je veux que le logo fasse une rotation. Donc je me remets bien sur ce point de départ, je suis pas sûr, j'utilise les flèches, voilà. Et à la fin, donc je pars sur 0 degré, je me replace à la fin, et il veut qu'il fasse un tour complet. Alors un tour complet, on sait que c'est 360 degrés. Vous avez vu que on a toujours mon logo à l'endroit, hein, parce que c'est dans le passage qu'on a fait le tour. On va vérifier si ça a marché. Ça a l'air pas mal. Ça a fonctionné. Voilà, donc nous avons ici deux animations, enfin deux trajectoires. Donc ici et là, fixe, et là, fixe. Voilà, donc si on veut être plus rapide, maintenant qu'on a pris le temps, bien écarter les points pour être sûr, etc., on veut dynamiser un peu tout ça parce que c'est un petit peu lent. Hein. Une animation comme une transition, on en a un peu parlé, il faut soit un petit peu rapide, un peu dynamique. Ben, c'est simple, je prends tous mes points, je les rapproche, je vérifie. Alors peut-être que, oui, ouais, le fixe c'est bien. Là ici, c'est un peu rapide, on va voir. Oh non, ça me va bien. Et ici, pareil, je veux que la rotation, le déplacement soit très rapide. Hop, regardez bien. Voilà. Alors évidemment, là, c'est tellement rapide qu'on ne voit même pas la rotation. Donc, c'est exagéré. Voilà. Qu'à l'image, quand même, à l'œil, on puisse voir notre animation, sinon ça ne sert à rien. Donc, on a fait un stop. Hein. Ici, c'est important dans cet exemple ici. En dehors du fait qu'on peut, vous l'avez vu ici, cumuler hein, la position, l'échelle, la rotation, on a cumulé les 3 paramètres. C'est surtout le stop qui est important pour pouvoir faire plusieurs animations, plusieurs trajectoires en un seul élément, sur un seul élément. Si par exemple, je voulais changer de point d'ancrage, alors je vais me revenir au début, là où c'est bien. Et le point d'ancrage, je vais le changer. Alors, le zoom aussi, hein, il est sur le point d'ancrage. Vous voyez qu'il est au milieu. Hein. Donc je vais peut-être changer le point d'ancrage qu'après, pour la rotation. Donc ici, sur ce deuxième démarrage d'animation sur le déplacement et la rotation. Attention, point d'ancrage, je ne l'ai pas animé. Hein, je n'ai pas de point ici. Donc c'est important ici de l'animer. Donc je vais, hop, enclencher, lui ajouter une image clé pour mon point de départ. Là, c'est fait. Et comme ça, ensuite, je vais à la fin, comme pour ma rotation. Je veux que la rotation se fasse un point d'ancrage différent. Alors, je vais le placer tout de suite comme ça. Je le vois là-haut. Voilà, je vais le placer ouais, comme ça, peut-être en haut, on va voir. Après, il faut essayer. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est pour l'exemple. Et là, on voit que hop, là, ici, bon, en cours de route, bon, c'est pas très joli, mais voilà, on va faire un ralenti, c'est que vous voyez que
mon point d'ancrage va se déplacer en cours de route dans l'élément et ralenti, tac, 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 il va se placer où là j'ai voulu le mettre, qui est en haut à droite, voilà, qui du coup lui change son emplacement, hein, qui est, voilà, forcément. Alors, on va essayer autre chose. Peut-être lui mettre plutôt là et en bas. Bon, plutôt en haut, alors, du coup, s'il va sortir du champ. Alors, voilà, ça c'est la position finale, forcément, hein, vous l'avez compris. Après, bien sûr, je pourrais changer ici ma position, hein. Voilà, pour que ça respecte ce que je voulais. Et là, voilà, j'ai un changement de point d'ancrage qui donne une espèce de rebond. Alors pourquoi faire ça? C'est juste pour l'exemple, hein. Encore une fois, on peut animer tout ce qu'on veut. À partir du moment qu'en face de chaque position, nous avons ces fameux petits plus, petits boutons plus, où on peut donc rajouter une image clé. Et vous voyez qu'on peut tout animer. Si je veux recadrer par exemple cette image-là en cours de route, rapidement, hein, pour vous remontrer rapidement la manipulation, je suis au départ, alors je vais tout cocher, je vais arriver ici, je vais faire ça et ça, ça aussi je vais le fermer tout ça, ensuite de là à là je fais rien, alors hop, 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 je fixe, et de là à là, et ben je reviens. Animation très très simple, un peu comme ça, pour juste vous montrer qu'on peut tout faire. Hop, et hop. Clic droit. Et on voit tous les trajectoires, mes stops et mes trajectoires. Première trajectoire, stop ici, et deuxième trajectoire. Première animation, deuxième animation, troisième animation. Donc comprenez bien l'idée, on a toujours un point de départ, un point final et d'arrivée. Ensuite, ce point d'arrivée, c'est le point de départ de la suite. La suite ici, dans mon scénario, hein, c'est un stop animation, il n'y a rien, c'est fixe. Donc, ben, j'ai un point de départ de mon fixe, un point d'arrivée de mon fixe. On peut considérer que le fixe, c'est une animation aussi. En tout cas, c'est un moment. Donc, ce moment-là, je l'encadre. Et donc, mon point d'arrivée est fixe et mon point de départ pour la deuxième animation avec mon point d'arrivée de cette deuxième animation.